Bonjour et bienvenue sur jevimafoi.com. Aujourd'hui, la suite de notre parcours Le Credo expliqué en compagnie du diacre Jacques Fournier. Diacre Jacques Fournier, bonjour. Bonjour. Alors, la dernière fois, nous avions abordé la résurrection du Christ. Le Christ est-il réellement ressuscité? C'est le sujet de notre dernier parcours sur le Credo expliqué. Et aujourd'hui, nous allons voir un point très délicat, très exploité par les sectes aussi, et qui fait peur aux gens, l'Apocalypse, le jugement, avec cette phrase « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. » Voilà. Et donc est-ce que, Diacre, tu as prévu quelque chose sur « Il reviendra dans la gloire ». C'est quoi la gloire, pour commencer? Alors déjà c'est une bonne remarque. Pas prévu, une bonne remarque. Ah non, on n'a pas prévu. Alors la gloire de Dieu, le mot gloire en hébreu vient du terme kavod, dont la racine est kavad, qui veut dire peser, être lourd. Autrement dit, par exemple pour un homme, eh bien la gloire d'un homme va s'estimer à son poids. Alors de quel poids parle-t-on? Ça peut être le poids de la richesse. Autrefois on l'évaluait au nombre de brebis, à la grandeur des troupeaux. Poids de la richesse. Cela peut être aussi le poids de la situation sociale, c'est-à-dire la gloire dans l'Ancien Testament est l'apanage du roi par excellence, ou alors une haute position sociale. Et cette gloire peut aussi s'enraciner dans un talent particulier qui distingue cette personne par rapport aux autres. Et là, on a tous dans nos existences des artistes que nous aimons, par exemple des voix que nous aimons, et donc des talents que nous apprécions, et cette personne, par son talent, est unique à nos yeux. Voilà, donc la gloire, la notion de gloire, encore une fois, s'enracine dans celle de poids. C'est très très concret, comme toute la culture hébraïque, dans la notion de poids, et donc la gloire de quelqu'un s'estime à son poids. Alors dès qu'on transfère cette notion à Dieu, de quel poids peut-on parler? Certainement pas du poids de son portefeuille, mais cette fois, l'origine est à chercher dans ce que Dieu est en lui-même, c'est-à-dire l'infinie richesse de son être. Donc la racine de la gloire de Dieu, encore une fois, c'est la nature divine, ce que Dieu est en lui-même. Saint Jean nous dit que Dieu est lumière, et on voit tout de suite un parallèle très fréquent dans le Nouveau Testament. Lorsque les disciples voient la gloire de Jésus sur le mont Tabor, eh bien, ils perçoivent une lumière spirituelle qu'ils n'avaient jamais expérimentée jusqu'à présent. Donc cette gloire suppose donc une réalité, donc pour Dieu une réalité spirituelle, insaisissable par nos sens, qui est capable de se manifester d'une manière ou d'une autre, et que l'on peut reconnaître. Alors, quelles sont les deux grandes pistes de manifestation dans la Bible? La première grande piste, ce sont les actes de puissance, c'est-à-dire Dieu manifeste sa gloire en agissant d'une manière extraordinaire, qui tombe pile pour les besoins du peuple de telle ou telle personne. Alors on peut donner des exemples. Dans le livre de l'Exode, Moïse doit affronter le peuple d'Israël qui a faim, et il leur dit, écoutez, ce soir vous aurez des cailles à manger, et vous verrez la gloire de Dieu. Donc autrement dit, le peuple d'Israël va percevoir la gloire de Dieu en accueillant ces cailles qui vont tomber à point nommé dans ce désert alors qu'ils meurent de faim. Dans l'évangile selon saint Jean, lorsque Jésus va au miracle des noces de Cana, lorsqu'il va changer 600-700 litres d'eau en vin, eh bien, ses disciples qui ont puisé l'eau, qui l'ont mis dans les cuves et ensuite qui sont allés verser cette eau à tous les invités et c'était du vin, la seule chose qu'ils ont vue, c'est au départ de l'eau, ça on en a tous vu, et puis ensuite du vin, ça aussi, on en a tous vu, mais par contre, une carafe d'eau qui redevient un bon vin, ça, il me semble que nul d'entre nous ne l'a vu. Eux, ils l'ont vu. Donc encore une fois, une réalité toute simple. De l'eau qui devient du vin. Et à la fin de ce récit des noces de Cana en Saint Jean, au chapitre 2, verset 12, eh bien on nous dit que ce jour-là, les disciples de Jésus virent sa gloire. Autrement dit, c'est la toute-puissance de Dieu qui s'est manifestée et qu'ils ont constaté dans ce qu'ils ont vécu. Premier point. Deuxième point, la gloire de Dieu se manifeste par un phénomène, entre guillemets, que l'on va décrire avec tout le vocabulaire que nous utilisons habituellement pour évoquer quelque chose que l'on voit. Exemple, lorsque le Christ a été transfiguré sur le mont Tabor,
eh bien, dans l'évangile de Luc, on nous dit que son visage devint autre, et puis ses vêtements resplendirent comme le soleil, et son vêtement devint blanc comme la lumière, comme. C'est très important, parce que ce n'est pas une réalité matérielle, mais ce que Pierre, Jacques et Jean ont perçu ce jour-là, c'est un phénomène spirituel, et bien sûr ils ont dû employer leurs mots de tous les jours pour en parler, même si c'est une réalité autre, et bien le vocabulaire qui spontanément venait à leur bouche, c'était une magnifique lumière, une splendide beauté, un éclat incomparable. Et donc la gloire de Dieu, dans ce domaine-là, c'est encore une fois Dieu lui-même en tant qu'il se manifeste, puisque nous dit Saint Jean, Dieu est lumière. Alors lorsque Jésus va revenir dans sa gloire, on a, à partir de tous ces parallèles, eh bien la perception d'une grande lumière, d'une splendeur, d'une magnifique beauté. Et c'est cette lumière, c'est à cette lumière que les hommes vont devoir réagir. Merci Diacre Jacques Fournier, belle improvisation, on voit que vous maîtrisez votre sujet. Aujourd'hui, on va parler donc du jugement, et quand on parle de jugement de Dieu, on y associe beaucoup la crainte, la peur. Même parmi les chrétiens, certains ne souhaitent pas que le jugement dernier arrive. Seigneur, non, pas tout de suite, je ne suis pas prêt. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce jugement, surtout quand on voit à notre époque, une époque tourmentée, que certaines sectes ou mouvements religieux un petit peu libres, New Age, ou alors rattachés de plus ou moins près à la Bible, vont brandir l'Apocalypse et la fin du monde comme une menace et finalement un moyen de manipulation sur les foules. Faut-il craindre le jugement de Dieu, ce retour où il va faire ce tri entre les bons et les mauvais, alors que nous-mêmes, nous savons que nous sommes mauvais? Oui, de fait, eh bien, abordons ce thème en face, avec l'évangile selon saint Matthieu, que nous allons éclairer ensuite à la lumière de l'évangile de Jean. Et nous allons beaucoup citer les Écritures, parce que ce que nous disons et qui constitue le cœur de notre foi, nous ne l'avons pas inventé. Notre foi repose sur un donné accessible à tous et qui ne nous appartient pas, mais bien sûr il faut l'interpréter dans son ensemble. La Bible est un tout, et parfois il peut y avoir des contradictions dans les textes bibliques. Tout dépend de la manière dont on s'exprime, des exemples que l'on prend, du désir de celui qui parle, de son intention, s'il veut nous secouer, s'il veut nous interpeller, nous amener à réagir, mais il faut tout interpréter ensemble dans le même contexte. Alors dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24, versets 29 et suivants, eh bien, saint Matthieu emploie le langage apocalyptique d'une fin du monde avec tous les bouleversements que l'on peut imaginer pour introduire cette venue du Fils de l'homme. Et cette littérature, on la trouve dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse d'Enoch qui appartient au trésor de la culture juive, etc. Et voilà ce qu'il écrit. « Aussitôt après, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. » Alors là aussi, quelle interprétation donnée à ce signe? Certains y ont vu le signe de la croix, d'autres un signe... si jamais nous le voyons, nous le reconnaîtrons parce qu'il aura tous les éléments qu'il faut pour se faire reconnaître. Alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine en signe de repentir. Comme Gabriel le disait à l'instant, nous sommes tous des pécheurs, et donc à cette lumière, eh bien, notre misère apparaîtra en pleine lumière. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. C'est notre credo. Il reviendra dans la gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore. Ça, c'est encore une image qui appartient au livre de l'Exode. Lorsque Dieu se manifeste au sommet du mont Sinaï, on entend des trompettes. Tout ça, c'est pour souligner la manifestation de Dieu. Il ne faut pas s'y attacher d'un point de vue littéral. Il enverra ses anges, donc avec une trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents, c'est-à-dire de tout l'univers, des extrémités des cieux à leurs extrémités, c'est vraiment tout l'univers. Alors maintenant, regardons ce que le Christ fera lorsqu'il reviendra dans la gloire, on dit dans notre credo, pour juger les vivants et les morts. Et je poursuis avec le chapitre 25 de saint Matthieu, au verset 31 et suivant. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,
escorté de tous les anges. Alors il prendra place sur son trône de gloire. Notons la notion de trône, celui qui prend la place, c'est le roi, et on va le retrouver par la suite. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, tous les hommes, tous sans aucune exception. Et il séparera les gens les uns des autres. Là, nous allons réinterpréter ce texte. Il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, c'est vraiment le roi, celui qui est sur son trône de gloire, dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. » On va s'arrêter là pour ne pas être trop long, mais on a lu jusqu'à ce point pour souligner le concret auquel Jésus nous invite. C'est-à-dire, si nous rencontrons quelqu'un qui est dans le besoin, et si nous avons la possibilité de l'aider d'une manière aussi faible, même si c'est une goutte pour une journée, eh bien, nous sommes invités à faire ce petit pas, très concret, c'est très concret. Et donc, venir en aide les uns vis-à-vis des autres. Alors, nous voyons ici le roi qui sépare les brebis des boucs. On devine que les boucs, ce seront tous ceux qui n'auront pas fait ce qu'ont fait les brebis, donc donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, vêtir celui qui est nu, visiter les prisonniers, visiter les malades. Et Jésus dit dans les deux fois, « Tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Autrement dit, nous sommes dans le cadre des relations humaines et fraternelles. Ici, il y a des points qui sont importants. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Dans le contexte actuel, avec tous ces flots de population qui posent tant de problèmes, eh bien, le Seigneur nous invite vraiment dans la foi à accueillir l'étranger, à accueillir les personnes déplacées. Et c'est vraiment la position de l'Église, et il ne peut en être autrement. Nous entraider les uns les autres sur cette planète Terre. Alors, est-ce que Jésus va séparer les brebis des boucs? C'est-à-dire, est-ce que certains, il va les accueillir, et que d'autres, il va les juger, les condamner, et les chasser? Là, on peut dire clairement non. Non! Alors, on reviendra à la fin. Pourquoi Saint Matthieu fait-il en sorte que le Christ s'exprime ainsi? Ou alors disons-le tout de suite pour être sûr de ne pas oublier, c'est pour nous secouer. Jésus est en train de nous dire que nos choix de vie sont importants. Et les choix que nous posons maintenant de tout cœur seront exactement les mêmes que nous poserons devant lui en sa présence. Ce que nous vivons les uns vis-à-vis des autres dans nos relations humaines, eh bien, ce sera la même réalité que nous aurons à vivre avec lui quand nous le verrons. Si nous ouvrons notre cœur à celles et ceux que nous voyons, au même moment, nous ouvrons notre cœur, pour l'instant à Dieu que nous ne voyons pas, et plus tard à lui que nous verrons, par-delà notre mort, nous l'espérons, dans la gloire. C'est exactement le même mouvement du cœur. Ouvrir son cœur à son proche que l'on voit, c'est au même moment ouvrir son cœur à Dieu, qu'on ne le voit pas pour l'instant dans la foi, ou on le verra plus tard, au ciel. Alors, nous allons réinterpréter cette notion de jugement à partir de l'évangile de Jean, avec un texte qui est très beau, au chapitre 3, et très clair, versets 16 et suivants. « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. » Dieu, c'est donc le Père. « Le Père a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors, on a d'un côté le verbe juger, pas pour juger, mais pour que le monde, c'est-à-dire tous les hommes, soient sauvés. Donc on voit bien ici que juger a le sens contraire de sauver. Autrement dit, ici, dans notre verset, c'est vraiment juger au sens de condamner. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé
par lui. Et encore une fois, je me répète, tout comme Saint Jean se répète, en mettant 2 fois le mot monde dans la même phrase, c'est tous les hommes. Autrement dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et c'est ce que Saint Paul écrit de manière explicite dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, versets 3 et suivants. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors maintenant, si Dieu de son côté veut que tous les hommes soient sauvés, s'il fait tout pour qu'il en soit ainsi, s'il accueille tout le monde, s'il ouvre les bras grands ouverts à tout homme, eh bien on perçoit que la réponse ne peut venir que de notre côté, et on se retrouve dans la liberté de l'amour, où chacun aura à donner sa propre réponse à Dieu, et personne d'autre ne parlera à notre place. Alors si on continue la lecture de ce texte, je me répète, Saint Jean vient de présenter Dieu comme celui qui ne juge jamais, eh bien qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui va nous juger, mais c'est nous qui allons nous juger nous-mêmes en sa présence par l'attitude que nous aurons à son égard. Est-ce que nous allons nous ouvrir à lui? Est-ce que nous allons accepter de l'accueillir, lui qui viendra à nous et se proposera à nous, ou est-ce que nous allons dire non et le refuser, parce que peut-être nous préférons autre chose, et c'est ce que Jésus dit encore une fois dans la suite, tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. En fait, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que nous aimons au plus profond de notre cœur? Est-ce que nous aimons des réalités qui sont bonnes, ou est-ce que nous aimons des réalités qui ne le sont pas? Comme au ciel, dans la lumière de Dieu, le mal ne peut pas coexister en présence du bien, les ténèbres ne peuvent pas coexister avec la lumière, c'est sûr que si notre cœur est attaché à quelque chose qui est contraire à Dieu, nous ne pourrons pas nous tourner et aller vers lui pleinement. Donc on voit bien que toute la réponse, tout est de notre côté. Et du côté de Dieu, eh bien nous avons quelqu'un qui se présente en Jésus-Christ comme étant notre Père et qui veut le salut de tout homme et qui jamais ne nous condamne. Nous en avons un exemple concret un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, lors de l'épisode de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Eh bien à la fin de l'épisode, vous pourrez le lire dans l'évangile selon saint Jean, au verset 10, personne finalement n'a condamné cette femme, alors Jésus s'adresse à elle, « Alors femme, personne ne t'a condamné ?» Elle lui dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » Eh bien voilà qui est Dieu. Il est quelqu'un qui ne condamne pas le pécheur. D'autant plus que le péché que nous commettons, c'est ça même qui nous tue. Nous nous blessons nous-mêmes, nous nous égarons nous-mêmes, nous nous plongeons nous-mêmes dans les ténèbres. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut la lumière pour nous, Dieu veut notre plénitude d'être et de vie, mais c'est à nous d'accepter la main qui nous est tendue pour que lui puisse nous arracher de nos ténèbres et nous transférer dans la lumière. Autrement dit, c'est dès maintenant, avec notre cœur blessé tel qu'il est, parce que nous sommes tous des pécheurs, c'est dès maintenant que nous pouvons déjà lui dire dans la foi, « Oui Seigneur, je te dis oui, oui, je désire que tu règnes dans ma vie, que tu travailles mon cœur comme tu en as le désir, et ton désir, c'est le meilleur pour chacun d'entre nous. » Et d'ailleurs, on le voit dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean, où Jésus évoque la résurrection de la chair. Et il dit à un moment donné, « En vérité, je vous le dis, et l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » Alors là, ces morts, dans ce texte, c'est nous, pécheurs, blessés à mort, sur cette terre. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Autrement dit, accueillir la parole de Dieu, accepter de l'écouter de tout cœur, c'est accueillir avec elle, découvrir une réalité qui est de l'ordre de la vie. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même,
et il lui a donné pouvoir. Dans la logique du texte, on s'attendrait à trouver, il lui a donné pouvoir de donner la vie. C'est ce que d'ailleurs Jésus dit en Jean 17, verset 2. Père, que selon le pouvoir que tu m'as donné sur toute chair, je donne la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donnés. À peu près. Donc je répète, comme le Père a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir, encore une fois, on attend de donner la vie. Or, il est écrit ici, il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement. Autrement dit, pour Dieu, exercer le jugement, c'est donner la vie. C'est-à-dire que si nous, par notre péché, eh bien, nous vivons ce pays de l'ombre de la mort, comme dit saint Luc, si notre cœur qui n'est pas pleinement tourné vers Dieu nous prive de sa plénitude et nous blesse, eh bien Dieu veut notre vie plus que nous-mêmes. Autrement dit, pour lui, juger, c'est sauver et donner la vie. Ce n'est pas juger au sens de condamner, comme nous le faisons spontanément dans la justice humaine. Donc quand nous prenons conscience que Dieu est amour, qu'il désire notre bien plus que nous-mêmes, que pour lui exercer la justice, c'est certes faire la vérité, et la vérité c'est bien nos blessures, nos failles, nos misères, nos faiblesses, faire la vérité, mais dans l'amour, et lui de son côté son seul désir, c'est notre vie, notre plénitude, le pardon de toutes nos fautes, la guérison de nos blessures. Eh bien, c'est dans cette lumière de l'amour et de cette volonté de Dieu qui désire notre bien plus que nous-mêmes, c'est dans ce contexte que nous allons oser faire la vérité sur tout ce qui en nous, eh bien, n'est pas forcément très brillant, ni très glorieux. Mais si nous acceptons de le lui offrir, eh bien, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il est le bon médecin qui est venu non pas appeler les justes mais les pécheurs, parce que ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Et donc lui, de son côté, son seul désir est de nous sauver et de nous permettre d'accueillir et d'expérimenter la plénitude de sa vie. Donc que nous acceptions le jugement de Dieu sur nous, c'est certainement la plus belle chose qui pourrait nous arriver. C'est-à-dire que nous acceptions de remettre toute notre existence avec tous nos manques, avec toutes nos misères, avec tous nos défauts, avec tout ce qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire, avec tout ce qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire. Et bien, si nous acceptons de tout lui offrir, lui va tout enlever ce qui n'est pas bon, il va nous rendre capables d'accueillir sa plénitude et ce sera pour nous synonyme de vrai bonheur. Alors si nous interprétons maintenant le texte du jugement dernier que nous avons lu en Saint Matthieu, à la lumière de ce que nous venons de lire dans l'évangile de Jean, je répète les références si vous désirez relire ces textes dans votre Bible, Jean 3, versets 16 à 19, ensuite Jean 5, et vous pouvez lire du verset 19 au verset 30, en faisant attention, la première résurrection que Jésus évoque, c'est une résurrection qui se vit dès maintenant dans la foi, et bien sûr, la deuxième, quand il va ouvrir le tombeau, ce sera la résurrection des morts au dernier jour. Et puis relire l'épisode de Jean 8, versets 1 à 12, qui est la rencontre de Jésus avec la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, concluons. Pour Dieu, juger, c'est sauver. Dieu ne condamne jamais, comme nous les hommes, nous pouvons le faire. Dieu n'exclut jamais qui que ce soit. Dieu veut que tous les hommes entrent dans sa maison. Le royaume des cieux, il est donné à tout le monde. C'est ce que Jésus dit en Saint Luc. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais maintenant, on pourrait dire que la balle est dans notre camp. Et encore, il faut vraiment que Dieu nous aide à l'accueillir parce que même notre bonne volonté blessée n'y arrive pas. Mais au moins notre oui, libre, la balle est dans notre camp. Quelle réponse allons-nous lui donner? Est-ce que nous allons accepter de lui donner notre oui faible, fragile et tremblant? Ou est-ce que nous allons refuser et on ne veut pas entendre parler de lui? Voilà, c'est de notre côté en fait que tout se joue. Dieu ne juge pas, c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes. Alors si nous relisons Saint Matthieu à la lumière de Saint Jean, voilà ce qu'on pourrait dire. Alors, le roi dira à ceux de droite, « Venez, les bénis de mon Père », mais tout homme est béni.
Recevez en héritage le royaume, mais il est donné à tout homme, qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Donc nous avons ici le cas des personnes qui acceptent de recevoir le don de Dieu, des personnes qui acceptent d'être en relation avec Dieu, qui acceptent de lui offrir tout ce qu'elles sont, avec leur face de lumière, parce que nous ne sommes pas que ténèbres, mais avec leur face de lumière et leur face de ténèbres. Et bien sûr, ça nous engage, dès maintenant, dans la relation à Dieu, bien sûr, de tout cœur, et dans la relation à nos frères. Une relation vraie, qui sache percevoir le besoin et essayer d'y répondre aussi petitement que nous le pouvons. Et puis, la suite du texte que nous n'avons pas lu, mais lorsque dans Saint Matthieu on lit, alors il dira encore à ceux qui sont de gauche, « Allez loin de moi, maudits dans le feu éternel ». C'est pas Dieu qui chasse, c'est pas Dieu qui éloigne, mais ce sont les hommes qui refusent d'aller vers lui, ce sont les hommes qui, comme le disait Saint Jean tout à l'heure, préfèrent les ténèbres à la lumière. Autrement dit, ce sont ceux qui se condamnent eux-mêmes en refusant d'accueillir Dieu dans leur vie. Et c'est vraiment la folie parce que ce Dieu qui nous a tous créés se révèle comme notre papa à tous, il désire notre bien et notre bonheur plus que nous-mêmes, alors il est possible de dire non à celui qui, de son côté, sera infiniment triste que nous lui disions non. Et c'est Notre-Dame de la Salette, la Vierge Marie qui pleure parce que certains peuvent dire non à Dieu. Voilà, donc ce texte du jugement dernier dans l'évangile de Matthieu est à interpréter à la lumière de l'évangile de Jean. Je me répète une nouvelle fois, ce n'est pas Dieu qui juge au sens de condamner, c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes, qui nous condamnons nous-mêmes lorsque nous refusons d'accueillir Dieu dans notre vie, ce Dieu qui de son côté est plénitude d'amour et il n'a qu'un seul désir, notre plénitude de vie, notre bonheur éternel, notre paix et notre joie. Merci Diacre Jacques Fournier. J'ai beaucoup de questions, en même temps énormément ont été répondues parmi les remarques qui me viennent à l'esprit sur ce jugement qui sauve. Ça m'a fait penser au sacrement de la réconciliation, donc le signe visible d'une réalité invisible, et que finalement cette démarche de vérité qu'on va faire face au prêtre, et le prêtre qui exécute ce geste au nom de Jésus avec une parole qui guérit. Voilà, il écoute, il ne condamne pas, et il donne une parole qui guérit, il libère finalement la personne qui va pouvoir ressortir du confessionnal le cœur un petit peu plus léger. Donc bon voilà, tout ça, ça se tient, j'ai envie de dire. Après, autre chose qui m'est venue à l'esprit, voilà, donc on peut penser, voilà, tout le monde ira au paradis, comme dit la chanson, mais les enjeux sont plus grands, l'enjeu de la liberté. Et voilà, donc toujours est-il, faut-il craindre le jugement? Vous y avez répondu, parce que le jugement sauve, donc il faut le désirer. Et c'est vrai que face à sa faiblesse et sa petitesse, ce n'est pas évident. En tout cas, je pense que on a bien avancé aujourd'hui, que c'est un sujet qui nécessite énormément d'approfondissement. Notre enseignement est conforme à l'enseignement de l'Église catholique. Nous n'avons pas inventé, le diacre n'invente pas sa fonction de diacre, il ne donne pas sa parole, mais l'enseignement de la foi catholique. Donc voilà, si vous avez des questions ou des éléments contradictoires par rapport à des choses que vous avez lues dans l'Évangile, vous pouvez commenter la vidéo sur le site internet jevimafoi.com, où on va le lire, ou alors sur la vidéo YouTube, vous laissez un commentaire, et sans agressivité, on va répondre, puisque effectivement, sur certains points, ça peut paraître contradictoire, puisque Jésus, oui, on le voit qui condamne, mais voilà, cette parole de Dieu qui s'éclaircit avec elle-même, en fait. Et bien sûr, la fréquentation dans la prière. Merci Diacre. Merci, au revoir. Et à bientôt. À bientôt.